Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte avec des pointillés en petits tirets comme ça, ou alors avec des petits points ronds. On peut, si on veut, remplir l'intérieur, si on veut, on ne le remplit pas. Vous allez voir, c'est un tuto qui n'est pas compliqué, mais c'est des petits trucs qu'il faut savoir. Ça, quand on fait du texte, c'est intéressant de le savoir. Alors vous ouvrez un nouveau document de 1920 pixels par 1080. Donc vous venez sur Fichier, Nouveau, vous mettez une largeur de 1920 pixels, une hauteur de 1080 pixels, une résolution de 200 pixels par pouce. Couleur RGB, 8 bits. Et vous cliquez sur OK. Ça vous ouvre votre document et vous importez une image derrière. Donc je vais supprimer mon texte là. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur le T, vous cliquez et vous venez sur Outils texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur Outils texte horizontal. Vous venez en haut sur la barre des menus, vous cliquez et vous venez sur Arial. On va prendre la police Arial pour le tutoriel. Après, vous pourrez essayer la police que vous voudrez. Donc vous prenez Arial. Vous venez ici, là, vous cliquez là et vous vous mettez sur Bold. Et vous écrivez votre texte. Je vais le réduire un petit peu. Donc voilà, je vais écrire Bruno. Vous venez sur le petit astérix là, vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous venez sur une petite poignée là, vous cliquez, vous voyez, hop, ça agrandit la sélection. Vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt et vous grandissez le texte comme vous voulez. Moi, je vais le mettre assez grand. Alors maintenant, pour mettre les pointillés. Alors c'est là où beaucoup de personnes butent. Il faut convertir le texte en forme. Pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, sur le calque de votre texte et vous faites un clic droit. Et vous venez ici sur Convertir en forme. Vous faites un clic gauche sur Convertir en forme. Vous voyez, ça vous a changé votre calque. Maintenant, on a le symbole là, que c'est une forme, que c'est un calque de forme. Et vous voyez, on a un tracé. À partir de là, si vous venez à gauche sur les outils vectoriels et que vous cliquez, vous avez le fond et le contour qui s'ouvrent. Donc, vous vous mettez bien sur forme. Ici, le fond, vous cliquez, on va tout de suite l'enlever. Et on va garder le contour. Donc, le contour, on va mettre un contour blanc. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous venez sur contour et vous faites glisser à droite. Et regardez, ça vous met un contour. Mais on n'a pas nos pointillés là. Alors, je vais vous montrer comment mettre les pointillés. Vous venez ici, là, sur cette petite barrette et vous cliquez. Et ici, vous avez les pointillés. Il suffit simplement d'y cliquer dessus. Et voilà, on a les pointillés. Donc ensuite, vous cliquez à côté pour fermer la fenêtre. Et avec le contour, vous pouvez, si vous voulez, les augmenter ou les réduire. Donc, si vous venez à droite, vous les augmentez. Si vous allez à gauche, vous les diminuez. Alors vous pouvez faire un effet de texte, vous voyez, un peu comme vous voulez, quoi. C'est assez intéressant. Donc je vais le réduire à peu près ici, moi. Si vous voulez des petits points, eh bien vous revenez sur cette petite fenêtre, là vous cliquez, et vous venez ici sur les points, vous cliquez, voilà, ça vous met des points. Et même chose, vous pouvez, avec le contour, les agrandir ou les réduire. Alors, je vais remettre les tirets, moi. Ensuite, si vous voulez changer la couleur, par exemple, ben, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le rectangle de couleur, là, et vous changez la couleur. On les met à rouge, on les met vert, on les met de la couleur qu'on veut. Donc, je vais les laisser blancs pour le tutoriel. Vous pouvez mettre un dégradé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre un fond. Donc, vous revenez sur fond, là, et vous cliquez, et cette fois-ci, vous allez mettre une couleur. Par exemple, je vais mettre le noir. Et vous voyez, ça me met une couleur noire. Alors, si vous voulez du bleu, par exemple, eh bien, vous le mettez bleu, et ainsi de suite. Ça ne vous empêche pas de venir sur contour, de le réduire ou de l'augmenter. Et pareil, ici, vous pouvez changer la couleur. Voilà, vous avez vu, c'est simple, facile et rapide. Alors ensuite, si vous double-cliquez sur l'arrière du calque, ben, vous pouvez mettre, si vous voulez, une ombre portée. Donc, je vais la changer de couleur, je vais la mettre blanche. Vous voyez, vous mettez une ombre portée, puis vous la réglez, et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, attention, si vous mettez ici une incrustation dégradée, et que vous voulez ensuite, par exemple, dire je ne veux pas le dégrader, je veux remettre une couleur unie, il faudra décocher incrustation dégradée. Là, vous voyez, si je clique, et que je veux, par exemple, changer de couleur, vous voyez, je viens ici, ça ne change pas la couleur. Donc, pensez-y bien à venir ici, là, et vous prenez, vous double-cliquez, et vous supprimez incrustation de couleur. Vous dites OK, vous revenez ici, et vous pouvez changer votre couleur comme vous voulez. Je vais rechanger mon ombre portée, là, je vais la mettre d'une autre couleur. Je vais la mettre rouge, pour qu'on la voit bien. Voilà.
on peut faire des petits effets avec du texte assez facilement et assez rapidement. J'espère que je vous aurai appris quelque chose, que ça vous rendra service et que vous pourrez réaliser de beaux textes et puis innover, ça change un peu. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.